C'est la dernière partie, on n'est pas des pigeons. Raphaël a cru voir une souris dans les crevettes. C'était un petit morceau de bois. Voilà, mais je suis vite impressionné. Ah oui, mais là, à ce point-là. Mais j'ai même fait peur à Maya. C'était bizarre. Il faut avouer qu'il était un peu gris, c'était bizarre. Je le disais, on va rester à la mer. Il fait beau, il fait chaud, canicule. On a envie de prendre l'air et le soleil et l'eau dans la figure, pourquoi pas, vous a donné au petit plaisir qu'on trouve à la Ouais, avec pourquoi pas essayer le char à voile, l'initiation à partir de 25 €. Regardez, avec 25 €, vous allez pouvoir mettre un petit casque et courir là sur le sable mouillé à marée basse. Ça, c'est déjà des pros, ceux-là. Et oui, bon, ça c'est clair qu'avec 25 € une initiation de quelques minutes, ben, ça va être un petit peu difficile de faire ça. Le char à voile qui, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, n'est pas né du tout sur les plages de la mer du Nord, mais dans l'Égypte antique. Ah bon ? Parce que là-bas, ils utilisaient des planches avec des voiles dessus et des roues pour transporter du matériel, pour transporter des matériaux. Donc voilà. Et c'est quelque chose qui a été... Astérix et Cléopâtre. Non, mais ça a été prouvé visiblement par des historiens que ça a déjà existé là. Puis bon, mais la technique a évolué. Puis il y a le fameux kitesurf aussi. Vous savez, vous êtes pendu à une planche et une espèce de parachute. Là, c'est 45 € la location du matériel pendant une heure. Avant de savoir faire ça. Avant de savoir faire ça, bon, ça c'est pour donner envie de le faire, donner envie de partir en vacances. On est fin juin, donc on pense déjà au soleil, à la mer, et vous imaginez. Bon, ça c'est ce qu'on a dans la tête. Après, généralement, vous êtes le nez dans la flotte et vous faites accroché à ce bassin-là. Et puis, si vous aimez les sensations, mais que vous n'avez pas envie de vous envoler accroché au bout d'un morceau de tissu, on a testé pour vous le wave karting. Voilà, c'est un brevet belge. C'est même devenu une franchise qui commence à s'exporter. Et c'est Jean-Christophe Willem qui l'a testé avec Bérengère Sommers. Regardez, pas mal. Pour tenter de comprendre le wave karting, il faut se rendre à Nieuport, là où tout a commencé en 2011. Le karting des vagues, ce n'est rien d'autre qu'un bateau, un petit bateau rouge, sorte de mélange entre le Zodiac et le scooter des mers. C'est des bateaux qu'on a construits nous-mêmes et qui maintenant se font construire sous licence parce que tout ce qui est bateau de ce type-là, qui est dans le commerce, n'est pas du tout assez solide pour les sorties qu'on fait. Et surtout un bateau aussi qui puisse pardonner beaucoup d'erreurs de débutants, vu que 95% des gens qui viennent chez nous pilotent pour la toute première fois en mer. C'est un peu comme une bonne sensation de vitesse avec un peu un effet de montagne russe en fait avec les vagues et c'est vraiment sympathique. Une sensation de vitesse, ce n'est pas ce que les images laissent supposer. Alors on s'est dit qu'on allait essayer, nous aussi, histoire d'en avoir le cœur net. C'est l'autre base nautique qui nous attend, à Katzand, de l'autre côté de la frontière néerlandaise. Nous nous sommes greffés à une activité d'entreprise et tout commence par un sérieux briefing où l'on explique les consignes de sécurité. Une fois le gilet de sauvetage obligatoire enfilé, direction le port flambant neuf pour 1 heure de navigation. Comment on se sent avant le grand départ ? Maintenant, ça va encore. Avant le départ, ça va. Pas trop de stress ? Non, ça va. Je crois que lui, il a plus de stress que moi. Si la sortie du port se fait en file indienne et à allure modérée, une fois en mer, on ouvre les gaz pour rester au contact du bateau ouvreur que l'on ne peut en aucun cas dépasser. Le jour de notre tournage, le vent souffle et la houle est importante. Selon les organisateurs, c'est le temps idéal puisque le but du wave karting est de jouer sur les vagues. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ça secoue. Alors les premières impressions, c'est que c'est plus physique que ce que je ne pensais, parce que les cuisses prennent un coup puisque ça doit amortir les chocs, et puis on est obligé de tenir le volant et la poignée de gaz avec l'autre main, donc il faut faire bien attention, mais c'est amusant, très amusant. Toutes les 10 minutes, une pause est prévue pour que pilotes et passagers intervertissent leur position. Puis c'est reparti de plus belle, sans but précis, juste pour le fun, à plus de 40 km/h. Ça secoue très fortement. Je pense qu'on a décollé, je pense que même le moteur a décollé, donc, mais bon, ça met un peu d'adrénaline, très très bien. Il faut s'accrocher, c'est clair. Qu'est-ce qu'il y a de mieux, être passager ou être pilote ? Piloter, tu vois ce qui va arriver. Passager, tu vois rien. Donc ça, c'est un peu ennuyant. Chaque année, entre 3 et 5 000 personnes tentent l'expérience du wave karting. Avec l'ouverture de la franchise aux Pays-Bas et les nombreuses demandes du monde entier, l'activité devrait encore se développer. Bon. Allez.
réaction? Ça a l'air donne sympa. envie. Ah non, moi, ça m'a donné envie. Ouais, mais j'ai testé, moi, ça a été créé en 2011, mais il y a eu des prémices. Ouais, c'était en fait le père du monsieur qu'on a vu au tout début du reportage qui avait essayé de lancer ça n'a pas marché. Eux ont repris le concept, ont changé les bateaux et voilà. Super fun, effectivement, c'est un truc à faire. Bon, maintenant, combien ça coûte? Ça coûte, faut savoir quand même qu'on vous fournit le matériel, hein, la veste étanche, le pantalon étanche. Mais Jean-Christophe a dit s'il faut le refaire, le bateau aussi, s'il faut le refaire maintenant, il dit c'est en maillot de bain parce qu'il a tellement transpiré, c'est tellement physique finalement que voilà. Si vous avez des problèmes de dos, évitez peut-être de le faire. Mais si vous n'avez pas de bobo, c'est 100% plaisir, allez-y. D'ailleurs, Jean-Christophe me le disait, en interrogeant la personne hors caméra, il lui a avoué que la participante la plus âgée avait 89 ans. Donc, c'est de 7 à 89 ans si vous avez envie d'y aller. Maintenant, pour le temps, donc c'est 1 heure en mer, 20 minutes de briefing avant pour vous expliquer comment ça fonctionne. À 3 personnes par carte de mer, c'est 50 € par personne. À 2 personnes, c'est 60 € par personne. Et si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas d'amis, c'est 120 € pour aller naviguer 1 heure. Et par groupe, c'est sur devis. Là, il y a des tarifs. C'est pas bon marché, mais... À titre de comparaison, j'ai voulu voir avec le kart ici qui avait du côté de Forêt. Donc chez CityKart, pour 2 fois 13 minutes de kart, si vous n'êtes pas licencié chez CityKart, c'est 37 € par personne. Si cet été vous allez dans le sud de la France et que vous vous dites tiens, j'ai envie de faire du jet ski, il faut pas de permis, tout ça, là ça reviendra à 70 € les 30 minutes et 130 € pour 1 heure. Ce sont des jet skis à 2 places. Donc si vous allez seul, vous payez le tarif plein. Si vous allez par 2, vous divisez le prix que je viens de donner par 2. Le ski nautique à la Côte d'Azur, ça coûte encore plus cher que ça. Donc c'est ça. Donc on est dans la gamme de prix. Maintenant, si vous voulez un truc un peu plus peinard à faire en famille, il y a les bateaux électriques du côté de Dinan. Là, c'est 49 € par heure. Et voilà, c'est une capacité de maximum. Ça va moins vite, hein. Ça va un peu moins vite, mais bon. Mais le permis, est-ce qu'il faut le permis bateau pour ces trucs-là ou alors non? En fait, non. Mais il y a un truc bizarre, c'est que pour la navigation en mer, il faut pas de permis. Mais si vous naviguez à l'intérieur, navigation fluviale, c'est pas facile à dire. Là, il faut un permis. Et pour avoir le permis, en fait, il est obligatoire si votre bateau mesure plus de 15 mètres. Enfin, en tout cas, si la longueur du bateau est égale ou supérieure à 15 mètres, et si la vitesse du bateau est supérieure à 20 km/h. Donc là, à partir de 20 km/h, vous avez besoin d'un permis pour naviguer. Maintenant, il y a 2 types de brevets. Il y a le brevet de conduite, attention, restreint, qui vous permet de naviguer partout excepté dans l'ESCO maritime inférieur. Et donc là, il faut compter 120 € pour passer votre brevet. Et puis il y a le brevet de conduite générale qui vous permet de naviguer absolument partout. Et là, il faut compter 180 €. Évidemment, c'est sans le bateau, parce que si vous n'avez pas le bateau, il faut le louer. Et ça coûte aussi. Il y a des changements qui seraient normalement, il n'y a rien d'officiel, mais c'est dans l'air au 1er janvier 2018. Avec 4 brevets, il faudrait un brevet pour naviguer à l'intérieur. Il y aurait un brevet côtier. Il y aurait un brevet en mer, donc quand vous êtes plus loin que la côte. Et aussi un brevet pour naviguer dans les océans. Mais comme je vous dis, il n'y a rien de fait. On peut suivre les histoires sur belgium.be/mobilité. En attendant, profitez de vos vacances. Et si vous avez des choses à nous dire, c'est sur Facebook que ça se passe. Émission à revoir via Ovio et le site rtbf.be/pigeon.